comment ça va? Moi, honnêtement, je suis stressé. Normalement, quand je pars sur un tournoi, tout est calibré, tout est fait, Il y a parfois un petit peu d'imprévu, mais normalement, j'y vais parce que je suis sûr de tourner du contenu, etc. Là, rien du tout. Bref, j'espère que tout le monde passe un bon début du mois de juillet. Comment vous dire? Comment vous expliquer le principe? Il y a un an, un petit peu plus d'un an, parce que ça aurait dû normalement se faire l'année dernière et puis ça ne s'est pas fait. On s'était dit avec Jonathan et Hotman, tiens, si on allait à Wim. Ouais, à la limite, cool, ok. Tiens, si on allait à Wim, mais faire un truc un peu spécial qu'on n'a jamais vu encore sur les réseaux, ou en tout cas, moi que je n'ai jamais vu en vlog, en tout cas français. Et si on allait faire The Q à Wimbledon? Bah ma foi, allons-y. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Il est 16h10. Pour ne rien vous cacher, je dois partir à 16h30. J'ai l'avion à 18h45, heure française. On va donc atterrir à 18h45, heure londonienne, direction Wimbledon Village. On va y être vers 20h, je pense. Et on va directement aller dans le champ juste à côté de Wimbledon. Pour vous expliquer The Q. The Q, c'est j'allais dire des Anglais, mais des Anglais et des personnes comme nous qui n'ont pas de ticket pour Wimbledon. Alors, par volonté ou non, mais en l'occurrence qui n'en ont pas et qui vont aller passer une nuit à faire la queue, une file d'attente, dans un champ juste à côté de Wimbledon. Alors cette année, à ce qui paraît, ils ont rajouté des bars, des tables de ping-pong, des choses pour faire passer le temps un petit peu plus vite. Il y en a beaucoup qui prennent des tentes. Nous, que nenni, on n'a rien pris du tout. Nous, pas de tente, pas de rien. Juste un parapluie parce qu'il prévoit de la pluie, ça s'annonce dantesque. J'ai hâte de vous montrer tout ça, ça va être juste merveilleux. Et puis à la fin, on est potentiellement tiré au sort pour avoir des places. Alors ça peut être le Graal sur le center, ça peut être sur le numéro 1, ça peut être sur le numéro 2, numéro 3 ou tout simplement en annexe. Je sais pas. En vrai, ça va être un vlog qui va être juste monstrueux. Vous pouvez rester. Je vais rejoindre Hotman qui vient avec moi et on part tous les deux depuis Orly. Jonathan est déjà parti à Londres ce matin puisque son frère joue aujourd'hui. Et on rejoindra également Maxime qui est à Londres depuis midi. Bref, on sera 4. Vous allez nous voir tous les 4. Je sais pas. J'ai essayé de prévoir 2-3 trucs pour la nuit, mais on a une nuit blanche à faire. Voilà, ça vous pose les bases. C'est comme ça. Il y a une nuit blanche à faire et demain, potentiellement, une journée à Wim. Qui vivra verra. Qui vivra verra et j'espère vivre le plus longtemps possible. Vous savez quoi, c'est parti. Je vais finir mon sac. Je pars dans très peu de temps. Et puis on se retrouve quand, peut-être soit je suis dans le taxi, soit quand je retrouve Hotman à l'aéroport. Je lui demanderai ce qu'il a pris pour cette nuit. On fera un petit point sur ce qu'on prend pour passer une nuit blanche à côté de Wimbledon. Allez, c'est parti. À tout de suite. Moti qui vient avec moi. Il est en réunion. Mais ne vous inquiétez pas. Il sera là. Juste j'écoute pour le moment. Il sera là et on va se faire un point très très vite. Merci beaucoup. On vient de passer la douane. Comment ça va, Moti? Ça va très très bien. Il a terminé sa réunion, il est en week-end et on va pouvoir partir direction Londres. T'as hâte ou pas? Première fois, franchement, j'ai très très hâte. Wimbledon, ça a été un rêve et là, il va se réaliser. J'ai été stressé, mais maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le faire. J'ai envie d'aller. Même, il prévoit de la pluie à 4h du matin. Vous verrez tout Ça dans le vlog. folklorique, ça Mais j'ai envie même qu'on prenne cette pluie. J'ai envie qu'on le vive dans des conditions dantesques. Qu'on se dise pas, moi, c'était facile. Non, j'ai envie qu'on prenne. On a des parapluies, on a des ponchos, on a des batteries externes, on est prêt. On va à la guerre, C'est exactement ça. On est prêt. Et maintenant, j'ai hâte. T'as mis quoi dans ton sac? J'ai mis une serviette, un plaid, un sweat, un déodorant, brosse à dents, des gâteaux et des batteries externes. Voilà. J'ai mis un gilet, mon camionneur qui remonte assez haut au cas où il y a un peu de vent, la gorge ça va, un poncho, une petite serviette de tennis justement. J'ai mis 2 batteries externes, des câbles, une lumière, un jeu de cartes. J'ai pas pris de gâteau parce qu'en ce moment je suis un peu j'essaye de summer bodiser. On en parlera à 3h du matin. et j'ai pris, c'est à peu près tout je crois, et un parapluie bien sûr, et un parapluie. Je pense qu'on va bien rigoler. Ah, ça va être énorme.
Regardez, on est à Orly. Jonathan, qu'on va rejoindre, est déjà à Londres. Lucas est en train de jouer et Maxime est en train de faire le touriste dans Londres. Exactement. Et il y aura Thomas qui va passer nous voir, mais il ne fera pas de queue parce que lui il travaille, il a besoin d'être en forme demain et tout ça, mais il passera nous voir pour boire des coups. Bref, direction l'avion et puis après on va se retrouver à Londres directement parce que la nuit va être longue, il va y avoir pas mal de contenu et j'ai pas envie que la vidéo fasse 3/4 d'heure. Donc c'est parti, direction l'avion. Bien arrivé à Londres. On est avec Othman dans les transports. Il nous reste 2 stations pour arriver à Wimbledon Village. On va rejoindre Joe. À toutes les personnes qu'on croise nous disent mais vous êtes complètement ouf. Nous on ne sait pas. Mais écoutez, on cherche des infos depuis tout à l'heure. On le fait avec joie. Toujours. Mais on cherche des infos depuis tout à l'heure. On ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque. On ne sait pas si est-ce qu'on va avoir des tickets, est-ce qu'on peut ressortir, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur. On ne sait rien du tout. Mais au moins, en regardant ce vlog, si vous voulez y aller plus tard dans cette édition, ou même peut-être à l'édition prochaine s'il y a toujours, ben on va tout vous dire. Pour le moment, on galère, mais on prend du plaisir. Allez. Le retour de la colonie. On a vu des mecs avec des tentes et tout. Mais non. Messieurs, incroyable. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, regarde, on est là. On y va. Ah bah ça, on sait pas. Les deux, ils se font des câlins, ils sont contents. Comment ils vont? Oh là là là. Moi j'ai déjà passé une journée à Wim, je suis le plus heureux du monde. Et là, demain, une journée difficile. Et samedi, de nouveau à Wim. Et le mec fait 3 jours. Extraordinaire. Regardez. Regardez par où on passe. C'est extraordinaire. C'est magnifique. On y arrive gentiment. Vous voyez. Il y a toutes les tentes, etc. Mais je crois qu'on n'arrive pas du tout par le bon endroit. Et voilà, regardez, on arrive gentiment. Il y a toutes les tentes. On ne sait même pas où est-ce qu'on va récupérer notre ticket. Mais on kiffe. Ouais, on est arrivé. Messieurs, une réaction à ce que vous voyez là? C'est magnifique. C'est magnifique, c'est le meilleur endroit. C'est mieux que le Center Court. C'est fou, vraiment c'est fou. Franchement, je découvre quelque chose et je suis comme un enfant. C'est pas... Je suis comme un enfant. Mais par contre, on se dit qu'on n'est pas du tout préparé comme les autres. Il n'y a que des tentes, nous on est là. Je suis encore en t-shirt, ils sont tous en doudoune. Non mais c'est... J'ai Joe qui m'a ramené des serviettes. Voilà, il y a des molkis, regardez. Il y a des molkis et nous on est là, on sait même pas ce qu'on fait, on hésite. Notre travailleur à nous, notre travailleur. On commence l'installation, on est en train de mettre des sacs poubelles au sol pour mettre des serviettes dessus et que ça maintienne un peu l'humidité. Bon, tout est en train de s'envoler. Une réaction ou pas? Moi j'en ai rien à cirer, j'ai une accrède, je vais dormir dans ma chambre tranquillement avec ma petite couette. En vrai, c'est l'expérience à faire une fois dans sa vie. Aucune fois, là. Oui, non, Oh là 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 là. On est juste après Wim, il y a tous ceux qui ont passé la journée d'aujourd'hui qui repartent. Et il y a nous. Et allons passer une belle soirée. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Normalement, je les ai tous à peu près bien dit. On a fait surtout les courses. On va vous montrer un petit peu. Maintenant, on va pouvoir se faire des... comment on dit quand on fait des hauls? Des halls. Voilà, on va pouvoir se faire des hauls. Toujours là. Toujours équipé. Avec son drapeau de l'équipe de France. Et regardez, je vous montre du coup l'entrée puisque nous on est arrivé par de l'autre côté tout à l'heure. Ici on a un parking vélo. Juste derrière, c'est les vestiaires, enfin le gate pour tous ceux qui demain matin voudront mettre leur tente et toutes ces choses-là, puisqu'à 5h30, 6h, on est tous réveillés pour ceux qui dorment, parce que je pense pas que ce sera notre cas, pour justement se préparer. Et puis là, il y a toutes les allées une par une. Alors avec déjà les 3 premières qui étaient remplies, puisque nous on est allées 4, place 4, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il n'y a que nous qui n'avons pas de tente. Tous les gens sont venus nous voir, Lodi. En fait, il y a eu au moins 10 ou 15 personnes qui sont venues nous voir, nous ont dit vous êtes des psychopathes. Il y a un endroit, c'est Tente Donation. Ouais. Ah, c'est en face. Il n'y a pas de tente, mais on a un sac plastique. Génial. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je me suis dit, on se Ma, c'est dégueulasse. Ouais, mais Non, on mais fout c'est en dessous. on se les prête. Ah oui, oui. Et c'est tout ce qu'on a, les gars. On est les seuls de tout le monde à ne pas avoir de tente. T'as vraiment été au magasin avec ton drapeau français? Bon bah écoutez, hein,
le campement est à peu près fait. Pour Koh-Lanta, je pense qu'on repassera. On a mis les serviettes, on a mis 5 serviettes. Et les gens sont venus nous voir en nous disant que... Sachez qu'on est même devenu une punition. Il y a des enfants, quand ils ne sont pas sages, on dit, ils vont venir ici et comme ça, ils vont direct se calmer. Messieurs, on le sent comment? Il est 22h. Allez-y. 22h, on est bien. On fera cette séquence à 3h du matin et à 5h. Mal. Jonathan, Une petite routine toutes les heures. Allez, vas-y, vendu. En les sachant heures. que là, on va débuter l'apéro. Là, on va débuter l'apéro au programme. Bière, moi j'aime pas ça, mais il y aura Pringles et olives. Après, on passera au plat. Après, on passera au dessert. On va le faire en temps parce que il faut aussi griller beaucoup de minutes. Mais écoutez, on montrerait pas toutes les tentes et nous tout seuls? pour le moment, le groupe vit bien. Ça, c'est notre repas du soir. Regardez, le wrap, salt and fried chicken qui est là. Bien sûr. Franchement, on se régale. Messieurs, Ah waouh. le Pringles. On essaye, mais bon, c'est pour faire des choses. C'est quoi? On n'a pas de tente. On a des choses, on a des crêpes, On a des crêpes. on a des cookies, on a... Non, franchement, on est bien, on est pas mal. Regardez, c'est nos tentes. Magnifique. On va dormir au chaud. On va dormir au genre, Ou pas froid en tout cas. Franchement, c'est incroyable. Regardez. En fait, pour expliquer, on a fait pitié aux gens. Du coup, les gens nous ont ramené des tentes. On a fait pitié aux gens et du coup, les gens nous ont ramené des tentes et des tapis et tout. Ils ont dit juste dormez. C'est ouf. Arrêtez de nous déranger, dormez. Parce que du coup, on criait, on rigolait fort, etc. Et du coup, ils nous ont dit, allez, on vous aide, mais après, on se tait. Bref. Attends, Allez, on va bientôt passer au jeu de cartes. du coup. Ma veste. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal. Là, on s'est juste posé, on fait un petit instant réseau. J'ai Hotman qui est à côté de moi. Et non, franchement, on est bien. On va bientôt passer au Uno, peut-être au président. Enfin bref, on a pas mal de petits jeux, de petits trucs, de petites conneries. Puis après, on va passer à se raconter des histoires. Et puis après, voilà, et en espérant que le 5h30, 6h où ils viennent secouer les tentes arrive le plus vite possible. Mais déjà, le fait qu'on ait des tentes, c'est extraordinaire. Tout le monde est en train de dormir. On s'est fait prendre la tête parce qu'à côté de nous, il y a une tente avec 2 adultes et 3 enfants qui ont besoin de se reposer, etc. Juste de l'autre côté, il y a une fille qui ronfle, si vous saviez. Et nous, on était en train de jouer au Uno. Et du coup, on rigolait, on parlait, mais sans crier, sans rien. Et ils sont venus nous prendre la tête comme quoi on faisait trop de bruit, etc. Je vais rester là, sinon vous ne me voyez pas. Mais non, hormis ça, entre nous, tout se passe très très bien. Il est 00h30 et on avance, mais maintenant on a les 2 tentes. J'ai comme l'impression qu'on triche, presque. Mais bon, regardez. On est sauvés les gars, on a une tente. Mais c'est ça, mais c'est ce que je disais, j'ai même l'impression qu'on triche. Non? Non. C'est genre le voir le voisin. Ouais, j'ai raconté ça. Depuis, elle se fait engueuler. J'ai raconté. Et l'autre qui ronfle. Et l'autre qui ronfle, elle fait un concert. Bref, maintenant on va se balader, on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Et à tout moment, on trouve une soirée ou une connerie. Bref, on a laissé Hotman. Il veut regarder l'Argentine ou je sais pas quoi. Il va regarder qui il veut. Et nous, on va se balader. Allez. Si vous connaissez des boîtes de nuit sur. Sur Wimbledon, mais vraiment dans le champ. Après, ça nous intéresse pas si. Bon, il y a quasiment 1200 personnes qui sont arrivées. Nous, on est 924, 925, 26, 27. Donc ça augmente et on a demandé, beaucoup de personnes arrivent à 4h30, 5h, 5h30 pour justement arriver à avoir des Grand Pass et être bien dans la file. Donc voilà, ça arrive gentiment, mais les gens étaient cool, on a demandé. Et il y en a beaucoup qui sont en train de s'installer, de mettre leur tente. Donc écoutez, pour le moment, ça va à bon train, c'est tranquille. Comme vous le voyez, on n'est pas du tout en train de dormir, on n'est pas du tout fatigué. Non, pas du tout. Je suis avec mon équipe. Oh, les yeux que t'as. Ouais. Mais là, De loin, ça faisait un peu plus fatigué. Bref, on va aller visiter les toilettes. Comme ça, au moins, je vais vous montrer. C'est pas comme s'il y avait un village, etc. Je pense qu'il y avait un village de ouf, etc. Désolé, je vais vous spoil, j'y suis allé. C'est une tanasse. Ah, ok, on va regarder ça. Mais en vrai de vrai, on avait dit village et tout ça, il n'y a rien du tout. Il nous faut à 6h, je crois. Il n'y a que chi, c'est nul. On a des churros à 6h du matin, les gars. À 6h du mat, si vous voulez vous envoyer des gros cheeseburgers, Et des pizzas, Et des churros. mais incroyable. Mais quand on en a besoin, pas du tout. très déçu parce que moi je me suis fait avoir. J'ai eu des toilettes de chantier de l'enfer. Ah, c'est un jeune. Alors là- que là, Ah là c'est du 4 étoile. oh là, oh mais c'est superbe ça. Oh mais ça c'est superbe ça.
Oh là, on dirait des bancs. Presque, presque. Regardez ça. Voilà. Vous voyez maintenant à quoi ressemblent les toilettes de DQ. Toujours avec son drapeau. Demain matin, on va faire la queue ici. Tout le monde partira là. Hop, la queue se continue. Touk, 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 touk. On arrive. Là, on achète les tickets. Et après, on arrive dans The Q Village. Là où il y a donc les partenaires du tournoi, Stella Artois, Vodafone, Evian, Lavazza, Barclays, il y a la Wimbledon Foundation et tout ça. Là, il y a des tables de ping-pong. Là, il y aura de l'ambiance. Là, on pourra prendre des petits déjeuners. Mais là, non. Là, il n'y a rien de tout ça. Moi, je pensais qu'on pourrait jouer au ping-pong ce soir et tout ça. Non, c'est là, demain matin, en attendant de pouvoir rentrer par la porte 3, cours numéro 1, Center Court. Et là, enfin bref. Voilà. Vous voyez tous les cours. Oui, pas aujourd'hui, mais ils ont fait tourner contre le Pérou. Oui. Bon, il est 2h30 du matin. On est dans l'attente. Tout se passe toujours très très bien. On n'a pas dormi. On vient d'aller faire une petite balade. Donc non, écoutez, franchement, c'est pour le moment. Voilà. Le seul problème, c'est les gens qui ronflent. Je n'en peux plus. Je vais me battre avec ces gens-là. Je ne peux plus les voir. On est à la mi-temps. C'est ce qu'on était en train de calculer. Ça fait 6h45 qu'on est arrivé dans le village, dans la zone de la nuit de Q. J'y vois rien du tout devant. Et il nous reste 6h45 avant, du coup, 10h. Pour le moment, on n'a pas de pluie. La fatigue, ça va. Franchement, ça va. Regarde, il n'y a même pas de cerne, de trucs. Non, ça va. J'y vois rien. Et écoutez, voilà, s'il se met à pleuvoir comme prévu vers 4h30, 5h, là ça va commencer à devenir un petit peu plus dantesque, surtout qu'ils vont réveiller tout le monde à 5h, qu'ils vont dire à tout le monde de sortir des tentes, qu'on a des tentes, donc qu'on va perdre ce luxe-là, ce prestige-là. Ah, ça va être dramatique. Regardez, si je vous montre le temps, vous me dites qu'il est quelle heure? Il est 4h30. 4h30 50, je sais plus. 4h25. 4h25. Et on a l'impression qu'il est 7h30 du mat. Et il y a un monde. Ah bah là, c'est... Ah là c'est bon. Ah là c'est bon, on a bien ce à quoi ressemble The Q. Bon, On va aller se balader un peu. Qui a flanché un peu. Qui? Ah, je crois. Hein. Petite sieste d'une demi-heure. Non, moi j'ai envoyé des oui transferts à Tristan. J'ai fait deux, trois choses pour que justement le vlog sorte ce soir. Mais non, on est pas mal. Et maintenant, on retourne se balader. Voilà, 4h30, c'est reparti pour un tour. Ah là, c'est dur. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Les gens qui ont dormi viennent de se faire réveiller. Mais ça va, par contre je commence à perdre un petit peu ma voix enrouée. Les food trucks ont débuté et je peux vous montrer un petit peu les prix. Tout le monde se bat en ce moment pour les cafés. Regardez, les Americanos sont à 3 pounds, 3 livres. Donc voilà, les expressos 3 également, double expresso 3,50. Les thés 2,80. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Là, il y a tout ce qui est à base de hot dog. Toutes ces choses-là, mais il y a du monde hein, à 5h du matin. Et ici, les churros qui sont juste là. Et donc les churros, c'est 8 pounds, 9 pounds quand ils sont avec du caramel ou du chocolat ou du spéculoos. 5h25. Ah mais t'as mis ton poncho toi? Ouais. Je découvre qu'il met son poncho sur l'image. Ça vous montre à quel point on est... Là, voilà. Là, les cernes commencent à arriver. Je suis revenu me mettre à l'abri parce que il commence à pleuvoir. Et là, ça va être une belle tannée. Mais en vrai, j'ai hâte. En vrai, j'ai envie de voir un peu comment tout le monde va s'organiser. Je pense qu'il y en a qui vont avoir des techniques, ça va être hallucinant. Et nous, rien. On va replier notre tente et rien. Dieu merci, on a un parapluie. Mais voilà, ce sera tout. 3 parapluies pour 4 parce que il y en a un qui s'est rendu compte qu'il a oublié dans le train. Là je suis au bout. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a énormément de monde. Je vais essayer d'aller voir où est-ce que ça en est des tickets. Regardez, j'arrive vu que je suis allé tout au bout. Je vais demander à peu près combien de personnes il y a, mais il y a énormément de personnes qui sont arrivées. Sorry,
Hi. How many people are in the queue now? Guess. How many people? Guess how many? I'm maybe 2,500. 2,800. Oh, 2900 personnes et ça continue d'arriver. Hein. Il va y avoir énormément de... You think how many people today? Don't know. Varies. Sorry, I've got to go. Yeah. Il me dit, on était en train, mais il me dit, ouais, non, j'ai un peu de boulot. Bah oui, tu m'étonnes, il va falloir donner des billets à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. On en est déjà à 2900 personnes et ça va continuer de monter sous la pluie. C'est bon, ça fait du bien. Toutes les personnes qui arrivent là, qui n'ont pas encore leur ticket, qui se font surveiller, tous en rang, etc. Ça, c'est ceux qui sont arrivés d'ici il y a une petite demi-heure déjà. Ça n'arrête pas. 6h30, on est encore là. Oh les têtes. Oh les têtes. Je suis dépité. Messieurs, on est heureux de faire de queue. Ah bah oui, grand soleil, spritz, morito. J'ai jamais été aussi ravi de ma vie. On se régale. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est de retour. C'est reparti. C'est l'heure du petit déjeuner. On revient des courses. Un pain au chocolat, 2 smoothies, des framboises. Il y a également des barres de céréales et une bouteille d'eau à la fraise. Écoutez, on est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à les petits déjeuners. On va aller brosser les teeth. Et après, on va attendre pour avoir nos places pour aller voir du tennis. C'est la fin pour cette tente. Voilà. On s'est régalé. Hein. Elle va nous quitter. Elle va me manquer parce qu'elle nous a quand même bien aidés. Elle nous aura quand même sacrément bien aidé. On aurait été vraiment dans de graves problèmes si elle était pas là. Il continue de pleuvoir, mais voilà, la tente est là. Et franchement, voilà, elle nous aura servi. Ah, voilà, ça va bientôt être à notre tour. On va dégager la tente et puis après c'est parti. Ma foi, on va aller payer nos places. This is the moment you're waiting for. C'est parti. C'est là, ça part. Ça va faire une grosse demi-heure qu'on est là. Une grosse demi-heure, hein, si ce n'est pas 3 quarts d'heure. Ça avance, pas. Mais écoutez, on est déjà au moins dans cette queue-là, regardez. On est mis dans des rangs et on avance petit à petit, mais vraiment petit à petit, en espérant accéder au plus vite là où on va prendre les billets et surtout qu'on nous dise quel billet on va pouvoir acheter. Savoir si on a peut-être encore du center, peut-être du numéro 1. On va vous tenir au courant. On est sûr d'avoir le cours numéro 1. On a eu les bracelets à l'instant qui... bon, malheureusement pas de centrale, mais on a eu les bracelets à l'instant qui nous assurent de voir du tennis aujourd'hui puisqu'il fait toujours un temps dégueulasse. Et au moins on est sûr d'avoir un toit sur le cours numéro 1 et ça c'est une bonne nouvelle. On commence à arriver à la fin et sous la tente, c'est là où on va pour payer justement nos places. Un petit barnum, je sais pas trop à quoi il sert avec des chaises mais de toute façon il pleut. Et là mes compagnons de route, messieurs, on arrive à la fin. C'est l'enfer. Allez, très bien. Je vais rentrer chez moi. On va le bout. On y arrive. Nos places. Regardez nos places et puis bah la machine à cartes. Et ça c'est moins drôle. Allez paye. Et hop, 130 livres. Alors ça fait quoi? Je me sens plus léger. Ah ouais, bah, forcément. Hein. Tu peux nous montrer où on va être placé, Joe? On va être juste ici. Et on est pas mal. Thank you very much. Let's go, guys, let's go. On a payé, on est les heureux propriétaires de place pour aujourd'hui à Wimbledon sur le cours numéro 1 et en plus comme vous l'avez vu on est relativement très bien placé. Maintenant on avance dans The Q Village, je vais vous montrer ça rapidement. Vous avez le stand Stella Artois, Lavazza, il y a le stand Vodafone, un petit peu plus loin il y a le stand Evian, là Barclays avec, vous le voyez, un écran géant et les sites qui sont là, les sièges pour regarder pour ceux qui veulent un petit peu rester, profiter, s'ils ont les annexes. En vrai, c'est bien fait. C'est assez sympathique. C'est pas mal, hein? Très sympa. Et tu as précisé que il paraît que c'est la première fois, c'est une nouveauté de cette année. Je l'ai dit dans l'intro, Ouais. mais je peux le redire puisque là on est en fin de vlog. Ouais. Ouais, effectivement. Première fois ici avec en tout cas des sponsors qui viennent pour réaliser des belles choses. Et voilà, tout est fleuri, tout est bien fait. Franchement, non, c'est cool.
Fin de ce premier vlog. Messieurs, qu'est-ce qu'on a pensé de cette nuit? Alors, je répète, 1h45 de sommeil, 1h30 de sommeil, une demi-heure de sommeil, 0 minutes de sommeil. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Éprouvant. Ouais. Éprouvant, mais kiffant. Ouais. Vraiment, on s'est régalé. On a passé un pur moment. C'était dur, hein, c'est une certitude. Mais on a eu de la chance de ne pas avoir de pluie pendant la nuit. Ça c'est juste. C'est arrivé à 5h. C'est arrivé à 5h au moment du réveil. Donc bon, après, assez compliqué, mais on s'est régalé. Bah, c'était à faire. Une fois, Ouais. je le referai pas. Mais au moins, je peux dire que je l'ai fait. Et en plus, je vous ai montré comment ça se passait quand on le faisait. Pas de regret au niveau des places center, il fallait être là vers 16h. J'étais encore à Paris à cette heure-là pour ne rien vous cacher. On n'avait pas pris l'avion, etc. On est arrivé à 20h30, donc pas de regret pour les places center. Messieurs, Beaucoup de solidarité. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que les gens sont là pour aider. On n'avait pas de tente, du coup, les gens nous ont donné 2 tentes. Donc, franchement, c'était super sympa. Et si c'est un groupe de potes, franchement, faites-le une fois dans votre vie, c'est hyper kiffant. t'as envie de le refaire ou pas? Moi, je le referai s'il pleut pas. Max? Fantastique. C'était Ouais. une expérience magnifique. On a eu des voisins un petit peu bruyants. C'était pas évident de dormir, mais on a réussi à trouver le sommeil. On est venu sans rien et on est reparti avec 2 tentes. C'était fantastique. Il faut le faire. C'était un bon vlog, c'était un vlog de découverte. J'espère que vous en avez appris sur The Q. Si vous voulez le faire, bien évidemment, vous avez quasiment tous les tenants, tous les aboutissants. Et vous savez comment ça se fait. Arrivez tôt si vous voulez aller sur le center. C'était la seule et unique fois, ne jamais dire jamais, mais ça me paraît très étonnant que j'y revienne. En tout cas, prenez soin de vous et nous on se retrouve très prochainement pour un vlog, puisque là on va enchaîner directement. C'est parti pour un vlog à Wimbledon. Allez, bye bye.